Salut à tous, footballeurs et footballeuses, bienvenue pour ce troisième numéro d'Épopée sur Culture Foot TV, habituellement consacré au parcours d'une équipe amateur dans une compétition d'envergure. Il s'agit habituellement, vous le savez, de la Coupe de France, vous l'avez vu dans nos précédents numéros. Et bien cette fois, nous nous intéressons au parcours sur plusieurs années d'une équipe amateur, toujours, mais sur plusieurs années dans son championnat. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un championnat de district jusqu'à présent. Vous vous en souvenez peut-être, ce club auquel nous avions rendu visite lors de la saison 2021-2022, c'était l'USM Merville pour le format Bienvenue au club. Ils nous avaient ouvert leurs portes pour nous faire connaître leur fonctionnement ainsi que leur identité. Les dirigeants de tous bords à l'époque nous avaient fait connaître leur farouche intention de redorer les lettres de noblesse de ce club qu'ils voulaient replacer tout de suite en niveau Ligue, c'est-à-dire en régional. Et en l'occurrence, après que la présidence de Didier Berthe ait tout bonnement et simplement décidé de mettre fin aux équipes seniors, que la présidence d'Henri Defever ait pu reconstruire ce club sur des bases saines, en repartant d'une page blanche, eh bien la présidence de Geoffroy Delplanque a pu reprendre ce club dans l'anonymat du district en D5, reconstruire année après année. Et ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, eh bien, c'est que son acharnement, sa patience et sa résilience ont permis à son engagement et à sa foi de payer, puisque dès le printemps dernier, donc c'est-à-dire il y a quelques mois, eh bien, l'USM Merville, son équipe première, a déjà atteint son objectif et a rejoint la Régionale 3 pour la rentrée 2024. Déjà, donc eh bien, on va pouvoir voir tout de suite en image cette consécration. On se rend immédiatement au stade Louis Bassement pour voir en image ce qui s'est passé le 31 mars dernier. Je vous souhaite une bonne épopée à tous avec l'USM Merville. Il y a eu des années difficiles comme dans tout club. On était en D4 quand je suis arrivé. Là, il y a eu en plus un choix d'arrêter les équipes seniors. Je pense que c'est une équipe qui devrait jouer en régional. Le projet à long terme, c'est qui sera difficile à atteindre, qui sera de jouer en R3. L'objectif depuis le temps que je suis arrivé est connu, c'est d'accéder à la R3.
qualification la R3 l'année prochaine, vous allez nous voir, on va monter en R2. Je vous le dis maintenant. Déjà la R2? On pense déjà à la R2. Bien joué Marseille. Félicitations tout le monde. Par contre, comme on est compétiteur, C'est pas fini. c'est pas fini. 3 matchs, il faut les gagner les 3. On va gagner les 3 matchs du championnat. Et il y a également le groupe 2 qui doit être champion et qui doit gagner la coupe. Félicitations à tous. Donc, comme je disais, on va fêter ça avec les joueurs et le public. C'est un travail de toute une équipe. Bruno, c'est pas au Brésil, c'est sur le stade. Je vais maintenant appeler le coach qui va venir à côté de moi. Yannick Blondio, qui nous a rejoint. Il y a 4 ans, il y a tout en projet. Quand on était en D4, je les appelle ces petits. J'ai le droit d'applaudir David Ouspi. Florian Leroy. Le kiné. Baptiste Lecky. Mon oncle. Permis de se qualifier. Toujours avec toi alors. Xavier Ledroit, appelé Spur. Mathéo Desmarais. Merci à sa Inès Ben Khalifa. Max Ramé. Mathis Agnin. Yanis François. Raphaël Paniel. Bien joué Raphaël. Émeric Bell. Edwin Blondel.
Bordeaux. Désolé pour la gorge, Merville. Dalville. Sullivan, Paniel. Thomas Bézine. Alors, attention. Valentin Mirkovic. Garcia Lejeune. Ryan Abelal. Et lui, on va s'amuser. Peter François. Sans oublier la personne la plus importante au club, sans lui on n'est rien. Il a cru en nous, il a cru en l'équipe. Geoffroy, merci à toi, ton investissement. Seul on n'est rien, ensemble on est plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien montré. Seul, je ne suis rien. Ensemble, ils sont déjà forts. Mais tous ensemble, on est encore plus forts. On peut tous s'applaudir, je pense. Je vais demander à Henri, qui a participé au projet. Henri de Pévert, je te vois. Ça y est, la R3 c'est une réalité. Président heureux. La R3 pour Merville, c'était, quand je suis arrivé, presque inatteignable. Et là, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Avec des Mervillois, un projet Mervillois pour évoluer au niveau régional. Là, on est monté de D4. On était reparti en D5. On a eu un échec en D4. Et depuis ce temps-là, on a monté. Donc on est sur 4 montées d'affilée. Ouais. Et là, cette année, avec un superbe parcours. Qu'est-ce qui a fait la différence et qui pourrait peut-être faire la différence la saison prochaine en régional, quand en D2, on n'avait pas fait un tel parcours, c'est-à-dire que des victoires, je le répète, que des victoires. Bon, en D2, on avait aussi une vraie équipe, on avait un gros adversaire également. L'année dernière, les 2 derniers matchs, on les a joués en mettant la priorité sur la coupe. Donc l'année dernière, on a perdu un seul match, pour moi dans ma tête. Là, cette année, on a été peut-être plus exigeants. L'exigence, on a recruté des joueurs également qui ont apporté de la maturité, a gagné en maturité. Et nos jeunes, la moyenne d'âge qui est de 22-23 ans, ont évolué également. Donc la maturité fait la progression. Alors maintenant que la régionale est une réalité, quel est l'objectif ? On arrive avec de vraies ambitions. Après, je ne vais pas dire on vise la montée, mais on va viser les premières places et essayer de stabiliser le club de Merville en régional, tout en gardant le projet initial avec des gens de Merville et également chez les jeunes continuer l'évolution en intégrant les éducateurs de l'équipe première. Alors Yannick, ça y est ? C'est fait, ça fait du bien, ça fait 4 ans que le projet est mis en route. Et là, on l'a clôturé, donc c'est une bonne chose de faite. Alors, quelle est la principale satisfaction quand on réussit 14 victoires d'affilée ? On est des compétiteurs, donc on aime tout le temps gagner. C'est ce que j'essaye de leur inculquer. Il faut tout le temps gagner, que ce soit en entraînement, que ce soit en match, que ce soit à tout niveau. Alors justement, je posais la question tout à l'heure au président. Comment on fait pour faire 14 victoires d'affilée alors que l'année dernière dans la division inférieure, on a quand même quelques nuls et quelques défaites ? On a pris en maturité.
Je pense que l'année passée, parfois on a perdu des points parce qu'on s'est énervé et que si ça ne fonctionnait pas comme on voulait, on sortait de notre match. Alors que cette année, il y a quelques anciens qui sont arrivés et ils savent calmer les petits jeunes. On est là pour un nouveau projet. On ne peut pas tout annoncer tout de suite ce soir, mais on espère encore faire des bonnes choses. Et je compte pas m'arrêter là. Ouais. Alors justement, t'aimerais t'arrêter où toi, avec Merville? En Ligue 1? Non, à bout d'un moment, on va atteindre notre limite. Mais on va déjà bien finir la saison-ci. Comme j'ai dit, le championnat, c'était l'objectif numéro 1, c'est acquis. Maintenant, il y a le groupe 2 qui doit encore avoir une victoire pour monter également. Donc on pourrait faire le doublé en championnat, groupe A, groupe B.